un premier élément sur lequel manifester le règne, c'est le péché. Le péché, vous pouvez noter Matthieu 4, verset 1 à 10. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, notez simplement, on ne va pas lire, et Matthieu 4, verset 1 à 10. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, la Bible dit qu'il est venu tenter Jésus avec le péché. Il est venu le tenter, mais Jésus a régné sur le péché. Écoutez-moi, Jésus a régné sur le péché. Le chrétien doit régner sur le péché. Le chrétien doit dominer le péché. Arrête de vouloir dominer tes frères et tes soeurs. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Laisse ça. Ne vous fatiguez pas à vouloir dominer sur votre voisin, sur vos frères et soeurs. Laisse ça. Les vraies choses sur lesquelles tu dois dominer là, c'est le péché. Le péché qui vient te tenter chaque jour et te ridiculiser, te honnie. Pendant que tu dis que tu es enfant de Dieu, dans ton lieu de travail, le péché te domine. Les gens ne croient même pas que toi tu es chrétien. Pendant que tu dis que oui, tu es enfant de Dieu, quand vous réunissez dans vos réunions du village, ce que tu fais là, ça n'encourage même pas les gens, ils ne voient pas que tu es chrétien. Parce que tu ne domines pas ce que eux, ils sont esclaves de la chose, mais ils voient que toi, tu ne domines pas. Alors, si toi, tu ne domines pas, comment ils vont avoir le courage de chercher un remède chez toi? La même maladie qui les terrasse là, ça te terrasse. Comment ils vont chercher solution chez toi? Le même péché qui les fatigue là, quand ils vous retrouvent au village, ils boivent jusqu'à ils urinent sur eux. Toi aussi, tu bois jusqu'à tu urines sur toi. Comment ils vont te dire, mon frère, comment on arrête de boire? Ils ne voient pas le remède chez toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est ce que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire que montre la domination de Dieu et les autres voudront. Ils voudraient aussi rentrer dans cette domination. C'est la même chose, ou bien? Le péché domine la vie des gens. Écoutez, moi je vous donne un conseil. Si tu dois chercher à dominer sur quelque chose, domine sur le péché. Et ensuite, domine sur la chair. Le péché, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Le péché est hors de toi. C'est le péché qui est hors de toi qui te tente. Mais ta chair est liée à toi. Je vais vous montrer seulement, il y a un lien entre le péché qui est hors de toi et ta chair. Les deux là s'associent. Vous allez voir que dans le système d'organisation de Satan, le péché s'appuie sur quelque chose qui est dans ta chair pour te tenter. La Bible que chacun est tenté lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Amen. Donc, il faut apprendre à dominer les œuvres de ta chair parce que la Bible te dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, la chair, mais tu dois la dominer. Deuxièmement, le péché, qui est le principe du mal, qui vient te tenter en utilisant les œuvres de ta chair. Le péché tente tous les hommes en utilisant les œuvres de leur chair. Ok. Quand je vais arriver sur la domination du péché de la chair, ça je donne comme ça, mais la domination du péché de la chair, je vais te montrer qu'il y a un lien entre le péché qui est dehors, qui te tente, avec la chair qui est dedans. Si tu ne crois pas, je vais te révéler quelque chose. La Bible que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, on est d'accord? Mais la Bible te dit, il y a une expression, on dit dès qu'il eut fini de jeûner, il eut faim. Dès que Satan a vu que sa chair désirait la nourriture, il est venu le tenter. Donc, le péché vient de Satan. C'est lui qui envoie le péché, la tentation. Mais il part à partir de quelque chose que ta chair exprime. La Bible que ayant jeûné 40 jours, il eut faim. Et puis après on ajoute et le tentateur s'approcha. Ça veut dire que le tentateur, pendant que Jésus jeûnait pendant les 40 jours là, tous ses désirs ont été suspendus. Parce que la présence de Dieu est en lui, les désirs de la chair ont été suspendus. Il triomphait. Il y avait cette gloire là qui fait qu'il ne ressentait pas ses désirs. Mais brusquement, quand il est descendu, il a eu faim. Dès que sa chair a commencé à ressentir la faim, le tentateur s'est approché. Il y a des moments où tu n'as pas faim de l'adultère, tu n'as pas faim de l'impureté. Satan ne vient pas. Mais à un moment, il voit que tu commences à regarder des images, des choses bizarres, et la faim sexuelle de l'adultère commence à venir. Le tentateur s'approcha de toi. Toujours c'est comme ça. Il fait ça être tout le monde. Il a fait ça être ton sauveur Jésus, là. Il fera ça être toi. Tu veux ou tu ne veux pas. À un moment, il voit que tu ne parles pas, mal des gens. Brusquement, il voit que tu commences à parler mal des gens. Le tentateur s'approche. Il t'observe. Il rôde.
Dès qu'il voit que tu as une faim de quelque chose, il vient te proposer. C'est à cause de ça, tuer la faim depuis sa racine. Il y a des faims qu'il ne faut jamais laisser naître en toi. Il faut les maudire. Il faut les anéantir. Il y a un lien de communication. S'il n'y a pas de puce dans ton portable, personne ne va t'appeler.